Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc c'est une guidance, ce ne sont pas, c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies. À vous de les saisir, à vous de co-créer avec. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, pourquoi pas. Les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Et puis, voilà, bien entendu, n'oubliez pas que tout ne va pas forcément s'appliquer à vous, si même ça vous parle. Donc, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir ma chaîne et à générer davantage de flux et m'encourager à continuer à travailler pour vous. Et je voulais vous dire également, quand vous allez sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist qui répertorie tout par catégorie, donc hebdomadaire, mensuel, quinzaine, sentimental, message lunaire. Et puis là, la toute nouvelle catégorie qui est donc pour les guidances semestrielles. Donc j'ai commencé à faire les 6 prochains mois, donc de juillet à décembre. Je n'ai fait que les signes de feu. Je vais normalement, j'espère, commencer aujourd'hui les signes de terre. Je ne sais pas si je pourrai les publier. C'est beaucoup de travail parce que je fais un travail approfondi. Et ensuite, dans la description, je vous mets donc je suis obligée de revisionner, enfin de visionner, pardon, pas revisionner, de visionner la guidance pour repérer les minutages, pour vous mettre les différents points. Donc c'est voilà, c'est beaucoup de temps. Et voilà, j'espère que ça, vous les aurez bientôt. En tout cas, j'ai eu déjà des retours positifs sur les 3 qui ont été que j'ai publiés hier soir. Donc j'espère que ça sera utile à tout le monde. Allez, ça suffit le blabla. Vous allez avoir une meilleure guidance que les autres parce que je viens de mettre la clim et c'est merveilleux. J'ai résisté jusqu'à maintenant, mais quand même, c'était du masochisme. Et donc là, je me sens super bien. Donc je pense que vous allez avoir une guidance merveilleuse. Alors, l'énergie générale de la semaine. Bah écoutez, vous voyez, nous avons l'enthousiasme. Alors, c'est pas que l'enthousiasme, même s'il y a effectivement certainement un engouement pour ce que vous faites, c'est aussi c'est quelque chose qui parle de votre succès, puisque vous êtes ancré dans ce succès-là, vous êtes vous avez les pieds dedans, vous êtes il y a quelque chose qui se transforme. Et donc, on parle quand même de discipline, de persévérance, mais aussi d'équilibre. Et donc, en respectant finalement votre énergie, votre circulation d'énergie. Je vous lis le petit mot. Alors, avant de vous le lire, je fais une petite parenthèse. Le mot tradition, je ne l'applique pas dans le sens de tradition, mais plus voilà, d'attitudes qui conduisent au succès. Parce que les traditions, de plus en plus, on se rend compte que certaines étaient extrêmement étouffantes et avaient des visées d'enfermement. Alors, le chef populaire obéit aux lois naturelles. Succès. Le respect des traditions apporte la réussite. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Et voilà. Et vous y allez. Et avec enthousiasme et avec fluidité. Il y a quelque chose qui n'était pas là auparavant et qui est là. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je perçois, mais je pense que vous saurez le ressentir. Alors, le défi de la semaine. Ok,
Donc nous avons les deux mondes. Donc cette carte nous parle, ce 2 de parchemin, nous parle d'un conflit intérieur en fait. Il y a quelque chose, il y a une zone conflictuelle. Alors pour certains et certaines, ça peut être un conflit entre le matériel et le spirituel. C'est d'ailleurs très souvent, enfin l'origine de cette carte c'est ça. Mais ça peut être un conflit intérieur autour d'un choix à faire, d'une décision à prendre, d'une orientation amoureuse. Multiples possibilités. C'est votre défi de la semaine. Voilà. Mais si ça sort ici, c'est que normalement, il y a quelque chose qui va se résoudre. En général, c'est ce qui est proposé. Je vois un feu intérieur. Je vois un feu intérieur qui vous anime et qui finalement va vous éclairer aussi. Et c'est ça qui va peut-être aussi vous permettre de prendre une décision. Et ce que la semaine vous apporte, donc oui, on confirme, on a l'as de parchemin avec donc cette carte qui vous dit sur la piste. Donc vous prenez en fait le train en marche. Mais dans le sens où en fait vous allez déjà vous prenez la bonne décision. Alors c'est vrai que c'est paradoxal de dire ça parce que comment savoir que c'est la bonne décision? D'abord on écoute son cœur, on sent ce que voilà, si on est à l'aise avec le ressenti ou si on est mal à l'aise avec le ressenti. Et ici, c'est quelque chose qui vous fait avancer. Donc, c'est quelque chose que peut-être que vous allez ajouter à ce que vous faites ou peut-être que vous allez vous lancer dans une aventure. Peut-être que vous allez commencer une nouvelle relation. On peut parler de voyage aussi. Hein, pour certains, on va avoir du déplacement, du mouvement vers vous ou vers. Voilà, ça va dépendre des circonstances de chacun. Ensuite, quels autres messages et conseils? Donc, il y a quelque chose, effectivement, vous allez relâcher une contrainte, je pense, puisqu'on vous parle de lâcher prise, d'abandonner, de libérer ce qui vous entrave. Et en fait, ce qui vous entrave, c'est ça, c'est ce tiraillement que vous avez, certainement, et que vous allez parvenir, dont vous allez parvenir, à vous défaire, puisque, voilà, vous y allez. Donc, c'est important. On vous invite aussi à ne pas oublier de vous connecter à la nature, de prendre l'air, de ne pas rester enfermé, même si parfois il fait plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qu'on puisse être tenté de rester au frais, de même dans des lieux où le temps est moins clément, où il pleut beaucoup. Par exemple, ou qu'il fait, vous n'avez pas l'impression d'être en été, malgré tout, sortez, prenez l'air, même si c'est sous la pluie. Voilà, c'est important de rester en contact avec tout, en fait, le tout, pour ne pas vous dissocier du monde. Et nous avons la carte du mariage. Donc cette carte peut indiquer un nouveau partenariat, peut indiquer un accord, tout simplement une entente, l'entente avec vous-même. Vous allez peut-être, ce qui paraît cohérent avec ce que nous avons ici, vous allez parvenir à trouver cet accord, mais ça peut être aussi une invitation à un mariage. Ça peut être de multiples possibilités. Ça peut être une rencontre ou un événement déterminant, une rencontre déterminante avec la personne avec qui vous allez partager votre vie. Voilà. C'est quelque chose en tout cas, qui unit d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a de multiples façons d'unir. Comme je vous le disais, vous pouvez vous unir à vous-même. Pour commencer, c'est en général un bon début. Excusez-moi, j'ai besoin de boire. La clim m'a donné beaucoup d'énergie et du coup, je suis agitée quand je parle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bien, on a vraiment cette énergie de réussite qui...
excusez-moi, qui vous imprègne. Je viens de marquer un temps de pause parce que je viens de réaliser que vous aviez exactement les mêmes positions là et là, les mêmes placements de cartes au même endroit que les natifs du Gémeaux. Je ne sais pas si la dernière fois, il n'y avait pas quelque chose comme ça aussi. Donc, on va mettre ça sur le compte de Mercure. N'hésitez pas peut-être à jeter un œil à la guidance Gémeaux. Peut-être que ça va vous apporter d'autres informations. Elle était assez puissante, si mes souvenirs sont bons également. Mais c'est frappant, en fait. Voilà, c'est frappant. Là, on a exactement la même chose. Et oui, je ne sais pas, Mercure, là, il est en train de nous faire du bien. Ouais. Ok. Vous allez aussi prendre une décision, pour certains et certaines d'entre vous, réfléchie, mûrie. C'est aussi une période où vous allez peut-être prendre les choses avec plus de légèreté, vous reposer, récupérer, réfléchir à justement ce tiraillement peut-être aussi. Mais voilà, moi je garde cette belle énergie de réussite et d'accomplissement quand même qui est bien ancrée. Donc sur le passé, c'est intéressant parce qu'on a le 8 de denier qui montre finalement l'œuvre en construction, ce que vous avez commencé à mettre en place, vers quoi vous vous êtes élevé et ce que vous avez atteint du coup. Ok, alors sur le présent, nous avons le cavalier de bâton qui indique du mouvement, qui indique aussi de l'enthousiasme, de la fougue. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être quelque chose qui est en lien avec le cœur et ce qui va avec, on va dire. En tout cas, il y a une envie de changement, quelque chose qui bouge. Ok. Et on va en fait vous inviter à, vous voyez, à vous délester. On va vous aider. Il y a quelque chose qui va vous aider à vous délester d'un poids. Peut-être que vous vous mettez trop de pression, par exemple. Peut-être que, voilà, si vous êtes dans le perfectionnisme, vous pouvez être extrêmement sévère envers vous-même. Il y a quelque chose qui va se relâcher ici. Tout à fait. Et c'est bien confirmé avec le pendu qui est là, puisque ce pendu vous amène à lâcher prise et aussi à... Il y a une nouvelle perspective. C'est bizarre, il y a quelque chose... On a, ok, ce tiraillement, tout ce que vous voudrez, mais on a une nouvelle vision. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de totalement nouveau que vous faites. C'est juste une manière d'approcher qui est différente. Ouais. Et alors, la carte qui vous représente, c'est le roi de coupe. Donc, on est vraiment dans une énergie très créative, très inspirée. Bon, avec les deux mondes, c'est pas surprenant. Et alors, certaines vont avoir les pensées occupées par quelqu'un aussi. Mais pour moi, ici, c'est vraiment la carte qui vous représente. Donc, avec une énergie roi de coupe, donc créativité artistique ou autre, hein, créativité. Voilà, créativité et fluidité des émotions. Ok. Alors, autour de vous, sur ce qui vous entoure, sur ce qui fait partie de la vie, nous avons la justice. Alors, il peut y avoir un retour positif de karma, hein, façon de parler. Il y a peut-être quelque chose qui était pesant, que vous traîniez comme un boulet en fait dans votre vie, mais qui n'était pas forcément de cette vie, et qui va se résoudre. C'est
d'une façon générale aussi un meilleur équilibre. Et ça me plaît beaucoup parce que il est aussi indiqué par ce 4 d'épée. Mais il y a une situation autour de vous qui a pu être un petit peu compliquée et cette situation va trouver justice. Waouh, ok. Donc là, ici, c'est l'intériorité, c'est les émotions intérieures. Nous avons le monde. Qui dit monde à l'intérieur parle d'euphorie. Donc c'est vraiment, vous allez vous sentir rayonner, rayonnante, rayonnant. Euh, et, et je trouve que ça accentue finalement l'impact de ce roi de coupe ici que vous aviez qui vous représentait. Ok. Donc il y a, ce cavalier d'épée par contre confirme bien euh, la carte ici avec qui vous pousse à un nouveau mouvement, qui vous donne beaucoup d'énergie, qui va plus loin que ce cavalier de bâton, et c'est quelque chose qui amène une réussite certaine. Donc voilà. Bah, écoutez les Vierges, je vous souhaite une super semaine. J'espère que tout va bien se passer. Je pense que il y a de très belles choses là qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt.